Aujourd'hui, on fait un focus sur le CGPLI, le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes. Celui-ci a pour objet la promotion des langues, des littératures et des cultures de l'Inde et de la diaspora indienne en Guadeloupe et dans l'espace caribéen. Le CGPLI s'efforce de promouvoir la connaissance et l'enseignement de ces langues, littératures et cultures par des actions de formation initiale et continue et par la réalisation de toute autre activité qui concourt. Et pour nous en parler de cette actualité du CGPLI, nous recevons son président, Fred Negrit. Bonjour. Bonjour, Edgar. Vous entamez votre 22e année à l'origine. Cette structure était attendue par toute la diaspora indienne de Guadeloupe? Oui, en effet, pour aller vite, nous avions trois phases. Une première phase qui était la phase de l'installation des Indiens en Guadeloupe, disons, pour s'intégrer. La deuxième phase, ça a été, disons, celle des Amis de l'Inde, donc la réappropriation culturelle. Et puis, on va dire, à partir de 2002, le CGPLI, la réappropriation linguistique en tant que langue de communication. Et c'est un petit peu pour cela que je suis là aujourd'hui. Absolument. Et d'ailleurs, vous le dites, depuis une vingtaine d'années, vous avez mis en place différents programmes d'enseignement des langues indiennes. À qui s'adressait-il à l'origine et combien sont venus à votre rencontre? Oui, alors, depuis l'origine, depuis 2002, et même un petit peu avant, ces programmes s'adressaient aux Guadeloupéens et disons à tous ceux qui habitaient en Guadeloupe. Donc nous avons eu beaucoup de Guadeloupéens d'origine indienne, mais des Guadeloupéens qui étaient d'origine africaine, par exemple, et puis des Guadeloupéens, des gens de la France hexagonale, comme on dit, qui étaient. Voilà. Donc notre but est d'abord de se réapproprier une langue. C'était le premier objectif. Et puis le deuxième, il est plus guadeloupéen, si vous voulez, c'est de contribuer à la réappropriation d'une de nos dimensions linguistiques, celle donc du hindi, du tamoul et aussi du sanskrit, puisque ces trois langues-là sont des langues du culte, en particulier pour nous, descendants de l'Inde, et aussi ce sont des langues de grande culture. Ouais, et on n'en cité que trois, mais on sait qu'en Inde, il y a des milliers de langues et de dialectes dans toute l'Inde. Le CGPLI n'est pas juste là pour l'apprentissage des langues. Comme beaucoup d'associations indiennes, vous participez au développement de la culture indienne. Voilà. Alors, nous participons au développement de la culture indienne, d'ailleurs, langue et culture avec un S, mais toujours dans la culture, les cultures, mais toujours avec une visée linguistique. Par exemple, nous organisons des conférences. En 2015, il y avait une conférence internationale sur l'apport des langues dans la culture, des langues indiennes, hein, dans la culture mondiale, finalement, si vous voulez. Nous organisons régulièrement des conférences. Nous organisons réellement, par exemple, des sessions de yoga, des sessions de meilleure connaissance des grands poètes indiens, par exemple, hein. Tagore, etc. Donc, si vous voulez, dimension linguistique et culturelle, puisque tout cela, ça fait un tout. Demain, vous organisez la journée mondiale de l'hindi. L'hindi qui est la langue principale en Inde. Vous nous en dites quelques mots? Oui. Alors, pas en hindi, en français. Alors, la langue c'est la langue principale de l'Inde et c'est la deuxième langue qui était parlée par les premiers immigrants indiens en Guadeloupe. Disons à peu près 33% des immigrants indiens arrivés à Guadeloupe parlaient le hindi, à peu près 66% parlaient le tamoul ou bien une langue dravidienne. Voilà. Donc, nous célébrons donc cette langue demain parce que c'est d'abord l'une des 4 plus grandes langues dans le monde, avec le chinois, l'anglais et l'espagnol. Bon. Mais c'est aussi une manière de célébrer l'amour d'une culture. Mais à travers le hindi, c'est en fait célébrer l'amour des langues, l'amour de cette dimension identitaire qui est le hindi, mais qui est aussi le sanskrit, qui est aussi le créole. Nous ne nous limitons pas à un aspect, mais nous voulons simplement enrichir notre dimension guadeloupéenne de cet apport linguistique indien. Votre actualité s'accélère en ce début d'année. Il y a aussi la fête du Pongal. Elle sera célébrée le 14 janvier en Guadeloupe. En Inde, elle s'étale sur 4 jours. Il s'agit de la fête des moissons et d'Action de grâce. Comment va-t-elle se dérouler ici, chez nous? Alors, voilà. Chez nous, il est difficile de célébrer ça sur 4 jours.
C'est pour des raisons très évidentes. Nous allons déjà célébrer l'ouverture, on va dire officielle, de cette fête du Pongal, dimanche 14, puisque ça correspond justement au premier jour du Pongal, le jour de la pluie. Et ça sera déjà une occasion pour nous de montrer, on va dire, l'essentiel de cette fête. Notamment, il y aura une petite conférence, enfin c'est un grand mot, disons une intervention faite par un jeune Guadeloupéen sur un poète du sud de l'Inde qui s'appelle Tsirouvalouva. Cet intervenant, ça sera Ludovic Kassibi. Et nous allons, à travers ce poète, montrer la richesse, une partie de la richesse culturelle, poétique de l'Inde du Sud. Très bien, merci Fred Degrit. On sait que l'année 2024 nous réserve beaucoup d'autres rendez-vous avec le CGPLI. Merci beaucoup. Et alors, j'invite tous les Guadeloupéens à venir et à s'inscrire donc sur le site du CGPLI, cgpli.org. Le Centre guadeloupéen pour les langues indiennes. Voilà. Je rappelle que vous êtes donc le président. Merci beaucoup. Merci beaucoup.